Suis-je pour parler à ton peuple? Peuple qui t'a acquis par ton sang, qui a souffert pour eux. Qui suis-je pour leur parler? Seigneur, je ne sais rien. Je me réjouis, Seigneur, que tu parles. Je te donne ma bouche. Je te donne toutes les facultés que tu communiques la vie. À ce peuple nombreux, ils ont des problèmes, Seigneur. Est-ce que nous puissions comprendre cette parole afin que les diables ne viennent pas voler? Je bénis mon frère et ma soeur qui écoutent cette parole. Seigneur, ces jours pour moi, je les qualifie des nouveaux jours. Pour ceux qui ont échoué, pour ceux qui dont les choses n'ont pas marché correctement, Seigneur, je sais qu'à partir de ce moment, à l'issue de ce séminaire, leur vie changera. Dans le nom de Jésus, je m'oppose devant tout esprit de léthargie, devant tout esprit de voyage de pensée. Au nom de Jésus, nous avons supplié. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Proverbes chapitre 16. Nous allons lire des passages rapidement. Proverbes chapitre 16, nous allons lire le verset 3. Et ensuite nous allons lire Chronique chapitre 14, verset 9 au verset 10. Moi je lis Proverbes, je demanderai à un serviteur d'ouvrir un Chronique chapitre 14. 9 à 10, juste après moi, tu vas faire cette lecture. Proverbe chapitre 16, verset 3, la Bible dit ceci. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. 1 Chronique chapitre 14, 9 à 10. Asa marcha au devant de lui, et il se rangeait. Il peut venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Je vais saluer le frère et la sœur qui est. Je vais reprendre la lecture que notre bien-aimé a fait parce que j'espère qu'il n'a pas lis le verset que nous avons demandé. C'était les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Nous commençons aujourd'hui notre 14 jours de jeûne et prière. Il y a un aspect important que le berger n'a pas souligné, le jeûne. Nous ne prions pas seulement, mais nous jeûnons également. Comme j'avais annoncé à l'église, celui qui voudrait voir les retombées de ces assises, de ces séminaires, non seulement participer, mais aussi participer au jeûne. Beaucoup m'ont posé la question de savoir, pasteur, quand est-ce qu'on commence les jeûnes? C'est matin ou comment? Moi je dis non, on commence les jeûnes après qu'on ait ouvert les assises. Donc les jeûnes, on les commence aujourd'hui ou bien demain à 0h. À 0h, on commence notre jeûne. Et nous allons descendre demain à partir de 19h30 après le culte. Et nous avons donné le principe de ces jeûnes, on ne mange pas, on ne boit pas. Partout où l'on est, que ce soit au travail, au commerce. J'aime beaucoup la version King James. James, la Bible dit, confie tes affaires au Seigneur. Et tu réussiras. Bienvenue dans le Seigneur, vous savez, nous les hommes, nous sommes nés avec l'instinct de réussite. Personne ici ne peut dire que non, moi je vis seulement, même si je ne réussis pas, ce n'est pas un problème. Tout le monde cherche à réussir.
beaucoup de domaines de la vie. Moi je dis toujours, la vie comprend beaucoup de domaines. L'ensemble constitue la vie d'une personne. Et lorsque tu échoues dans différents domaines, ça peut constituer également un échec. Il y a des personnes qui ont échoué dans la vie. C'est-à-dire qu'ils sont passés à côté de la destinée de Dieu pour eux. C'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, à l'issue de ces séminaires, nous parlons de la réussite. La réussite, c'est quelque chose de très, très important. La réussite dans n'importe quel domaine de ta vie. Ça peut être dans le domaine du mariage. Ça peut être dans le domaine du commerce ou du travail. Ça peut être également dans le ministère. Ça peut être dans n'importe quel domaine, même si tu veux effectuer un voyage. Et que tu voudrais réussir ce voyage. Qu'est-ce que la réussite? La réussite, c'est atteindre un but. Avoir du succès dans cette vie. Avoir les résultats attendus. Les résultats escomptés. Là, on dit que cette personne a réussi. Lorsqu'une personne passe à côté du but pour lequel il travaille, on ne dira pas qu'il a réussi. Je vais donner un exemple simple. Lorsqu'un enfant, un étudiant part à l'unité pour étudier, il cause avoir un titre, cette graduation, cette licence à la fin. Et pour avoir le titre de licence, il faut réussir aux épreuves. Il faut apprendre des matières relatives au domaine que tu as suivi et avoir les notes acceptables. C'est alors qu'on dira que tu as réussi. On te donne le diplôme. Mais lorsque tu n'atteins pas les notes escomptées, on ne dira pas que tu as réussi. C'est à ce moment-là qu'on parlera de l'échec. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Je vais te dire ce matin que la volonté de Dieu pour ta vie n'est pas que tu échoues. Parce que toi-même, tel que tu es là, tu es un projet de Dieu. Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. J'ai lu le projet pour lequel je formais pour vous. Ce sont des projets de bonheur et de paix afin que Dieu ait l'avenir heureux. Je ne pense pas qu'une personne qui a échoué dans la vie peut se dire qu'il est heureux. Parce que l'échec produit la tristesse. Parce que l'échec produit le plaire. Parce que l'échec produit les lamentations. Dieu même attend notre réussite. Parce que nous sommes le projet de Dieu. Le projet de bonheur et de malheur. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas une erreur de la nature. Mais tu es la volonté parfaite de Dieu. La volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour ta vie. Et que tu réussisses afin que tu sois heureux. Voilà pourquoi, bien-aimé, un sage nous a parlé ce matin. Salomon, c'est une personne que la Bible considère comme l'homme sage. Parce que Salomon avait réussi la sagesse de Dieu. Lorsqu'il avait succédé à son père David, il avait demandé la sagesse. Et Dieu lui avait donné la sagesse. En dehors de la sagesse, Dieu lui a donné également la puissance et la richesse. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens venaient voir Salomon. Les gens venaient de beaucoup de endroits écouter la sagesse de Salomon. Parce que Salomon avait la sagesse. Et celui qui nous parle ce matin
Et tu réussiras. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu, il est Alpha, Oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Dieu n'est pas au commencement. Beaucoup de gens se trompent lorsqu'on parle de ce place. Dieu n'est pas au commencement et à la fin. Mais il est le commencement et la fin. Lorsque tu commences une affaire, lorsque tu commences un projet, je ne parle pas aux païens, je parle aux enfants de Dieu comme ça. Nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons rester dans cet esprit. Nous qui servons le Seigneur. Lorsque tu commences une affaire, lorsque tu commences avec Dieu, laisse-moi te dire que tu arriveras à la fin. Tu arriveras à la réussite. Tu arriveras au succès. Parce que le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, le Dieu que je te prêche, il n'a jamais échoué. Il est la cité des œuvres achevées. Lorsqu'il commence quelque chose, il arrive à la fin. Mais Dieu ne commence pas au début. Dieu commence à la fin. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas créé un bébé, mais Dieu a créé un homme. Dieu a créé un papa et une maman. Dieu n'a pas créé une semence, mais Dieu a créé l'arbre. Laisse-moi te dire, le Dieu que je te prêche, il ne commence pas comme nous. Nous les hommes, nous commençons au début. Mais notre Dieu, lorsqu'il a quelque chose à faire, il permet d'abord. Il permet d'abord. Raison pour laquelle, je vais te dire ce matin, lorsque tu commences avec Dieu quelque chose, lorsque tu commences avec Dieu une affaire, il prévoit une fin excellente. Raison pour laquelle tout ce que tu fais dans n'importe quel domaine de ta vie ne commence pas seul. Il faut commencer avec l'alpha. Lorsque tu commences avec l'alpha, tu seras oméga. Mais lorsque tu commences avec sans Dieu, Dieu ne sera pas oméga dans ta vie. Il est Dieu parce qu'il est alpha et l'oméga. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils commencent une affaire, ils commencent une œuvre. Après, lorsqu'ils voient les obstacles, lorsqu'ils voient les difficultés, c'est alors qu'ils se souviennent de Dieu. Lorsque tu commences seul, Dieu ne sera pas pour toi oméga. Pour qu'il soit oméga, il faut. Lorsqu'il ne commence pas, il ne terminera pas. Alléluia. Lorsque tu commences avec Dieu, et qu'au milieu tu abandonnes Dieu, tu n'arriveras pas à la fin. Tu ne seras pas oméga pour toi. Parce qu'il est alpha et l'oméga. Lorsque tu as commencé avec Dieu, pour arriver à la réussite, il faut continuer avec Dieu. Il faut cheminer avec Dieu. Beaucoup de chrétiens commencent bien. Tu commences un projet, tu commences avec le Seigneur, tu commences avec Dieu, mais à la fin, tu abandonnes Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Galates, tu as bien commencé, tu as bien débuté, mais pourquoi est-ce que tu es arrivé? Cette confiance ne vient pas avec Dieu. Tu as commencé à l'esprit, tu vas finir par la chair. Ça c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Lorsque tu commences un projet, tu gênes, tu fais les sacrifices, tu appelles le Seigneur, tu commences avec Dieu. Mais lorsque le projet commence à faire des fruits, tu abandonnes le Seigneur. Laisse-moi te dire, lorsque tu abandonnes le Seigneur, il ne sera pas oméga dans ta vie. Avec ta terme, tu ne réussiras pas.
ce que tu as commencé sans lui. Lorsque tu as abandonné le Seigneur et que tu te rends compte que tu veux reprendre le Seigneur, tu veux rentrer à tes sommets, Dieu ne continuera pas avec toi comme ça. Il détruira tout ce que tu as acquis mais qui n'est pas de lui. Wow. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque les prophètes de Baal, ils ont monté l'autel, ils ont mis les pieds, ils ont appelé le feu, le père ne sait pas. La Bible dit, lorsque le tour d'Élie était arrivé, Élie n'a pas utilisé le même pierre, le même autel que les dieux des prophètes de Baal. Il a détruit. Il a détruit les autels de pierre. Mais laisse-moi te dire ce matin. Peut-être que tu es dans cette étape-là où tu as l'impression que tu es revenu vers Dieu. Mais j'ai l'impression que les choses ne marchent pas. Tu continues toujours à t'enfoncer. Sache-le que le Seigneur est en train de détruire. Il est en train d'enlever tout ce que lui n'a pas mis. Parce que la Bible dit, tout arbre que mon Père n'a pas semé sera déraciné. Il aime être alpha et oméga. Il aime être au début et à la fin. Quand est-ce qu'il faut commencer avec Dieu? Ça, c'est le grand problème. Lorsqu'il faut commencer, il aime. Ce n'est pas au début que tu as choisi le Seigneur. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Tu as déjà acheté de marchandises. Tu as déjà trouvé un endroit pour commencer. Tu installes toujours déjà, tu installes, tu mets tout. Et ensuite tu appelles un homme de Dieu pour qu'il vienne bénir ce que tu vas commencer. C'est à ce moment-là que tu appelles maintenant Dieu. Seigneur, vraiment, j'ai déjà fini. J'ai déjà mis tout en œuvre. Viens commencer avec moi. Bien, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Si tu veux commencer quelque chose avec Dieu, on ne commence pas au début avec Dieu. On commence avec Dieu avant le début. On commence avec Dieu avant le début de toutes choses. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut d'abord chercher à connaître la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur fait par rapport à cela? La Bible nous dit, lorsque David était devenu roi, vous savez, David, il avait succédé à Saoul. Alors qu'il n'était pas de la même tribu que Saoul. Parce que selon le plan de Dieu, la royauté devait être de la tribu de Juda. Mais à cause de l'erreur de Juda, la royauté était partie à Saoul qui n'était pas quelqu'un de Juda. Dieu voulait apprendre les choses. Voilà pourquoi Saoul a été rejeté par le Seigneur. C'est à ce moment-là qu'on avait au moins David pour qu'il soit roi. On a un roi pour toutes les tribus, toutes les 12 tribus. La Bible dit lorsque les Philistins l'ont appris, ils se sont rangés en bataille pour combattre Israël. Vous savez pourquoi? Je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que lorsqu'ils ont appris que David est devenu roi, ils se sont levés pour combattre David? Ils avaient l'intention d'arrêter David. Ils avaient l'intention de prendre David.
David. J'ai compris. Parce que David, lors de sa faute, lorsqu'il fouillait Saoul, il s'est rallié aux Philistins. David était même devenu comme l'un des généraux de l'armée philistine. On lui a donné même toute une ville qu'on appelle Tiglath. C'est là où il occupait avec ses serviteurs. Mais pour le Philistin, David ne devait pas devenir roi. Parce que pour eux c'était une trahison. Ils devaient les combattre. Cela me fait penser à beaucoup de gens qui, pour chercher la réussite, fait des pactes avec le monde de ténèbres. Alléluia. Amen. Après, tu dis que je vais rentrer auprès du Seigneur. Ça ne se fera pas comme ça. Le diable n'est pas bête. Il va attaquer ta vie. C'est ce qui s'est passé dans la vie de David. Alors les Philistins se sont organisés pour attaquer Israël. Mais l'objectif c'était de se saisir de David. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, David également de son côté, il a réuni le peuple, il a réuni l'armée pour aller combattre le Philistin. Mais David avait la capacité, avait la force, avait l'armée, il avait l'expérience. Parce que dans la vie de David, les servants de David était rempli de victoires contre le Philistin. À plusieurs reprises. Et moi, le parole de David, laisse-moi te dire ce matin, c'est l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël. C'est lui qui te donnera la réussite. Malgré tes diplômes. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton diplôme pour te donner la réussite. Dieu n'a pas besoin de ton expérience pour te donner la victoire. Lorsque David s'est pointé devant Goliath, ça veut dire que tu n'as pas d'expérience. Tu es un jeune homme. Lui, c'est un homme de guerre. Mais David a dit, lui, il s'approche contre moi. Avec la lance et les javelots. Mais moi, c'est avec les mains de l'Éternel. Que j'avance contre lui. Laisse-moi te dire, lorsque tu marches avec les mains de l'Éternel, même si il y a des obstacles devant toi, tu vas les franchir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui vas franchir ces obstacles. C'est Dieu lui-même qui va franchir les obstacles. Raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse, lorsqu'il était devant la mer rouge, gardez silence. Ce combat, ce n'est pas votre combat. C'est mon combat. Lorsque tu marches avec Dieu, tes combats deviennent les combats de Dieu. Tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Tes adversaires deviennent les adversaires de Dieu. Raison pour laquelle ne commence pas seul. Il faut commencer avec Dieu. Malgré les diplômes, il faut commencer avec Dieu. Parce que la Bible dit, ce n'est pas la lance et les javelots qui donnent la victoire. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin, même si tu es sans titre, même si tu es sans expérience, même si tu es sans relation, si l'Éternel le veut, il te donnera la victoire. La victoire, c'est un don de Dieu. Il a dit, alléluia. La Bible dit, Dieu combat pour nous, mais il nous donne la victoire. Alléluia. Lui, il combat, mais il nous donne la victoire. David connaissait le Seigneur. Malgré l'expérience que j'ai, malgré mon CV, malgré mes diplômes, malgré la force, je ne veux pas aller. Je dois d'abord consulter. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Oh non, je vais aller faire la médecine.
savez, oyebi la Bible dit, biblia elobi les chrétiens bana na nzambe sont des vieillards. baza mikolo Les païens sont des jeunes hommes. bapagano baza bilenge mibali Les jeunes hommes ont la force. bilenge baza na Les makasi jeunes hommes ont les moyens. nde baza na Ils makasi considèrent leur propre force. bango batalelaka Mais nous les chrétiens, kasi biso nous ne comptons pas sur notre force. batalelaka makasi Mais nous comptons sur l'éternel. totalelaka yawe Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, tina yesu quand tu étais jeune, tu t'essayais seul. Tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, une autre personne te sera et t'amènera là où tu ne veux pas. mpe akomema bisika oyo kolinga te Alléluia. amen Nous les chrétiens, nous sommes des vieillards. biso bana na nzambe toza bampaka Moi je dis, nous sommes des cochers de l'éternel. biso tozali bakosa ya nzambe Il y avait une armée d'Israël qui était constituée de cochers. ezalaki na libota Mais il ne manquait pas leur cible. babandaki kokende bango Et bien, lorsque tu es le cocher, le Dieu lui sera à ta droite. kolinga mitongo eza Or la Bible dit, s'il est à ta droite, soki aza na tu mets à ta droite, mille à ta droite, tu ne seras pas ébranlé. si yo bakoki Lorsque Dieu est à ta droite, même s'il y a la tempête, même s'il y a les obstacles, tu vas le franchir. Parce que ça ne sera pas toi. Mais Dieu combattra pour toi. Dieu affrontera les obstacles pour toi. Alléluia. amen David connaissait ces choses. davide ayebaki makambo oyo Il a d'abord considéré. akendeki koluka yawe Écoutez, il pose à Dieu des questions. atomi nzambe mitoda Premièrement, ya liboso il dit, alobi irai-je nakokende nakende nakende to nakende te. amen Kokende to kokende te ezodépendre na yo te. amen Kokende to kokende te ezodépendre na Nzambe. amen koloba te ke moninga oyo akendaki na Angola azwi mbongo nga mpe na kokende na Angola. amen Mbongo ezalaka na Angola te. C'est Dieu qui donne la victoire. nzambe napesaka mbongo Amen. amen Abraham, lorsqu'il était dans la famille, il était rentré en Égypte abraham ntango azalaki na nzala azokaki na egypte pour chercher le soutien. mpona kokende koluka Mais Isaac, Dieu lui dit, reste ici. kasi izaki eza balobi tika Je vais dire à quelqu'un ce matin, nalingi kolobela moto moko la réussite ne se trouve pas aux États-Unis d'Amérique. ebi elongo eza na etats-unis La réussite ne se trouve pas en Europe. kolomba Parce qu'en Europe, il y a des sans-abri. ete eza mpe Aux États-Unis, il y a des sans-abri. eza na bato Aux États-Unis, il y a des personnes qui souffrent. Mais la réussite appartient au Seigneur. La victoire appartient au Seigneur. Ne commence pas quelque chose sans Dieu. Lorsque tu commences déjà, Dieu ne sera pas là. amen Alléluia. amen Lorsque tu commences déjà, ntango opandi deja aza te Dieu ne sera pas là. nzambe akozala wana te La Bible dit, bibili elobi à un moment donné, Israël devait combattre les Benjamites. ntango moko israel esengaki babunda na bato ya mediani Ils sont allés, bakei ils ont échoué. bakoisami Ils sont allés encore, ils ont échoué. bakei lisusu balongi Lorsqu'ils ont passé à Dieu, ntango c'est à bakanisa ce moment-là que quand ils sont partis, ils ont nde réussi. ntango babimaki balongaki bango J'ai dit à David, non pardon, David dit à Dieu, David irai-je nakende combattrai-je? nakokende komusa C'est une interrogation. ah eza motuna Donc c'est-à-dire, elingi koloba la réponse pouvait être oui ou non. eyanokai kozala iyo to te Dieu pouvait dire à David, nabakai koloba na dawi ne pars pas. kokende te Et David a accepté. david alingaki mpe kokende te Parce que David, po ete dawi il connaissait le Seigneur. ayebaki yawe nzambe Tu comprends pourquoi beaucoup de chrétiens échouent? ososoli mpo na nini bato mingi bapendaka mokila Parce que lorsqu'ils commencent, ils veulent associer Dieu. po ete ntango abandi deja likambo na nsima nde abeleli yawe Dieu n'est pas ton ami pour être ton associé. nzambe aza moninga na te po aza Quand tu marches avec Dieu, il ne marche pas à côté de toi, mais il marche au-dessus de ntango toi. otambola na nzambe aza na mopanzi na yo te En naza Israël, Dieu était au-dessus. na kati ya israele nzambe azalaki Vous savez pourquoi il était au-dessus des enfants d'Israël? azalaki likolo na Parce qu'il regardait les ennemis.
regarder leurs projets, regarder leurs campements. Laisse-moi te dire, je n'ai pas ton ami pour être ton associé, mais il est Dieu. Lorsque tu veux commencer, il faut d'abord chercher à connaître s'il faut aller. S'il faut commencer, il ne faut pas commencer. Alléluia. Amen. David a posé la question à Dieu dans la prière. Il reste ou il ne reste pas? Je ne dis pas. Waouh. Mais lorsque Dieu ne dit pas, tu es déjà dans le processus de la victoire. Tu es déjà dans le processus de la réussite. Mais moi je dis toujours aux enfants de Dieu, la vie chrétienne n'est pas toujours une vie de rose. Il n'y aura pas de rose à tout moment. Il y aura des moments où tu auras des obstacles. Il y aura des moments où les choses ne marcheront pas. Mais quand il y aura des obstacles, quand il y aura des combats, Dieu lui-même va se changer. Parce que c'est lui qui t'a libéré. Mais lorsque tu vas seul, lorsqu'il y a un combat, toi-même tu combats. Alléluia. Amen. Dieu dit à David, pas. C'est alors que David avait décidé de partir. Mais David avait posé une deuxième question à Dieu. Est-ce que je vais gagner le combat? Est-ce que tu me les donnes entre tes mains? Écoute la réponse de l'Éternel. Dieu dit à David, je l'ai libéré. Je les livrerai. Dieu n'a pas dit je les livre, mais je les livrerai. Contrairement à Josué où Dieu a dit je l'ai déjà livré. C'est-à-dire quoi? Tu devais d'abord combattre. Tu devais d'abord affronter des obstacles. C'est alors que moi à la fin je te donnerai la réussite. Je n'encourage pas les gens à la paresse. Voilà pourquoi je dis la prière est la clé de la réussite. Pardon, la prière clé de la réussite. C'est-à-dire c'est une des clés. Ce n'est pas seulement la prière. Mais nous parlons de la prière. Il y a beaucoup de paramètres pour réussir. L'instruction est importante. La formation est importante. Le travail est important. Moi je suis un pasteur qui n'encourage pas la paresse. Nous ne sommes pas les parcours, il y avait des chrétiens sans travail qui venaient dormir à l'église. Il faut aller travailler. Il faut aller étudier. Il faut apprendre, être formé. C'est alors que la grâce et la faveur de Dieu se Dieu n'est pas un féticheur. Le féticheur donne sans effort. Mais c'est Dieu qui a conçu le système de l'humanité. Pour avoir, il faut aller combattre. Voilà pourquoi Dieu dit à David, je l'ai livré dans le futur. Mais toi, tu as quelque chose à faire. Dieu a déjà donné son autorisation. Il y a ta part, il y a aussi la part de Dieu. Si toi tu ne fais pas ta part, comment Dieu fera sa part? Voilà pourquoi beaucoup de gens prennent Dieu comme Dieu ment. Dieu ne ment pas. La Bible dit en lui il n'y a pas de mensonge. J'ai fait beaucoup de temps à l'église. Dieu m'a promis des mariages. Mais le mariage ne vient pas. Regarde ton caractère. Regarde ton comportement. Si un jour tu es bien marié, tu allais rendre cet homme malheureux parce que tu n'es pas encore arrivé. Il faut apprendre. Il faut te préparer. Il faut te former. Ça c'est la part de l'homme. Alléluia. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu n'est pas un magicien. Il travaille dans ses principes. Voilà pourquoi bien aimé le Seigneur. J'ai dit à David, je le livrerai. Et lorsque nous regardons la suite,
Parce que Dieu a dit, je les livrerai. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu peux confier tes affaires à Dieu? Le seul moyen, c'est par la prière. La prière, c'est le moyen par excellence. Et nous avons, nous, enfants de Dieu, de confier nos affaires à Dieu, de confier nos projets à Dieu. C'est par la prière. Mais laisse-moi te dire, j'ai essayé de lire la Bible. J'ai compris une chose. Que quand Jésus parlait de la prière, il a parlé aussi des jeunes. Il a dit quand vous priez. Il n'a pas dit si vous priez. Il a dit quand vous priez. C'est-à-dire la prière doit être une action continue. La prière doit être une vie. Parce que quand on dit quand, c'est un verbe de temps. Mais quand on dit si, c'est occasionnel, c'est circonstanciel. La prière ne peut pas être une circonstance. La prière ne peut pas être occasionnelle. Mais la prière, c'est toute une vie. Il a dit aussi quand vous gênez. Alléluia. Il a parlé et de la prière et du jeûne. La Bible dit, Dieu, lorsque nous nous approchons de lui, dans la prière, il faut avoir un cœur humble. Il faut s'approcher de Dieu avec humilité. Parce que la Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Il faut s'approcher de Dieu avec humilité. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, dans le livre de Jacques, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, je me suis humilié devant le Seigneur et il m'a donné la réussite. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 10. Amen. Ici, là, l'apôtre Paul Jacques reconnaît que lorsqu'on s'approche de Dieu avec humilité de cœur, c'est alors que Dieu donnera la réussite. Dieu reconnaît les orgueilleux. Dieu voit les orgueilleux de loin. Sa gloire avec la fleur. Là, on le sèche le frère. Nous sommes rien devant le Seigneur. La raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, lorsque tu t'approches de Dieu, dans la prière, tu vas s'approcher avec humilité. Amen. La Bible dit, il y a dans le livre de Pierre, chapitre 5, verset 3. Il y a mon cœur devant le Seigneur. Et il vous donnera la réussite au temps convenable. Alléluia. Amen. Il vous donnera la réussite. En lisant la Bible, j'ai compris une chose. Le moyen par excellence pour humilier les cœurs, c'est à travers les jeûnes. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle David dit, dans le psaume chapitre 35, verset 5, verset 13, je ne me trompe pas, David dit ceci, je me suis humilié devant le Seigneur par les jeûnes. Pour David, c'est à travers les jeûnes qu'il s'est humilié devant Dieu. Je aime que nous nous humilions devant lui. Lorsque nous nous présentons pour demander quelque chose, nous devons nous humilier. Le moyen par excellence pour s'humilier devant le Seigneur, c'est à travers les jeûnes. Moi, je définis les jeûnes comme étant la privation de la nourriture.
La Bible nous dit, je crois dans le livre d'Ésaïe, on a parlé des autres formes et des gènes. Mais quand j'ai lu en profondeur ce passage, j'ai compris que là, on parlait des attitudes qu'il faudrait adopter lorsqu'on gêne. On ne parlait pas des gènes. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous comprenons que les gènes, c'est la privation de la nourriture. Pour un moment, afin d'obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Afin d'obtenir la grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi David dit, j'ai humilié mon âme. J'aime lorsque nous nous approchons de lui. Que nous humilions notre âme. Vous savez que l'homme a trois parties. Mais la partie la plus égoïste, c'est l'âme. Parce que l'âme, c'est le centre de la volonté. Et l'intellect ou les réflexions. Et le centre de désir. Je pense, je désire. Ces trois choses-là que Dieu n'aime pas. Lorsque nous nous approchons de lui, lorsque tu t'approches de Dieu, les jets n'est pas important. Les jets faits n'est pas important. Les pensées n'est pas important. Les désirs n'est pas important. Ce qui est important, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu résiste aux personnes. Voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous prions avec nos désirs. Nous prions avec nos pensées. Nous prions avec nos raisonnements. Lorsqu'on prie, laisse-toi entre les mains du Seigneur. L'exemple de David nous fait laisser entre les mains du Seigneur. Irai-je ou n'irai-je pas? Là, il s'est laissé dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous demandez mal, vous demandez d'aller plus de satisfaire vos convoitises. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, oublie tes sentiments, oublie tes désirs, laisse-toi selon la volonté de Dieu. Laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Parce que la Bible dit, Dieu nous élève au temps convenable. Nous avons notre temps. Dieu a également son temps. Dieu n'agit pas dans notre temps, mais Dieu agit dans son temps. Raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, lorsque tu t'approches de Dieu, il faut avoir un cœur humble. Te soumettre à la volonté du Seigneur. Seigneur, donne-moi la volonté. Alléluia. Amen. La prière des jeunes, c'est une prière efficace. Aujourd'hui dans nos églises, nous abandonnons, nous négligeons les jeunes. Vous savez, à un moment donné, on est venu dire à Jésus par les disciples des gens, pourquoi est-ce que les disciples ne gênent pas? Jésus leur a dit, ils ne gênent pas parce que l'époux est avec eux. Et ils sont les amis de l'époux. Mais quand l'époux leur sera ôté, ils gêneront. Le Seigneur a dit, nous devons gêner. Pourquoi aujourd'hui l'Église perd la force, l'Église perd la puissance? Parce qu'on a perdu la notion des jeunes. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'Esdras. Lorsqu'il devait rentrer en Israël avec les peuples qui étaient déportés, il est allé voir le roi. Il lui dit, permets que nous rentrions dans notre pays pour que nous allions construire notre table de lumière. Dieu dit à Esdras, mais le chemin que vous allez parcourir pour arriver chez vous, c'est un mauvais chemin. Il y a des brigands, il y a des bandits, il y a des assassins.
Esdras dit à Dieu. Et il dit au roi, pardon, notre Dieu sera avec nous. Il nous gardera. Amen. Mais lorsqu'ils sont arrivés à chemin, ils se sont rendus compte de la réalité de ce parcours. Esdras a réfléchi. Pourquoi est-ce que je n'avais pas demandé le soutien du roi? Il s'est dit, si je vais encore dire au roi de nous escorter, il va dire, et votre Dieu, et le Dieu que tu as brandi. Esdras était devant deux solutions. La solution spirituelle et la solution charnelle. Généralement, nous les chrétiens, nous soumettons souvent aussi dans ces réalités. Tu es devant un problème où ça demande soit la solution charnelle, soit la solution de Dieu. Mais malheureusement, nous les hommes, nous choisissons la solution des hommes. Tu dois avoir le médecin. Le médecin te dit que tu as le cancer. Directement, tu penses à la radiothérapie. Directement, tu penses aux autres qui avaient la même maladie qui sont morts. Tu penses directement à la science. La médecine dit que lorsqu'on a le cancer en mer, ça c'est la voie humaine. Tu vas chercher par-ci par-là. Tu vas chercher des solutions par-ci par-là. Tu vas voir tel ou tel médecin. Tu te rends compte que tu ne conçois pas. Beaucoup de chrétiens, même ils sont allés voir le féticheur. Dans le but de chercher la solution. Je connais une maman. Elle va te donner seulement le café. Et ensuite tu vas concevoir. Lorsqu'on a des problèmes, généralement, nous sommes vulnérables devant les solutions que le monde nous propose. Ça, c'est la solution des hommes. Souvent, nous nous rapportons à la solution des hommes. Nous oublions la solution spirituelle, la solution de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que c'était devant cette réalité? Soit demander le secours du roi. Mais si je demande le secours du roi, il va se moquer de notre Dieu. Il va dire que votre Dieu ne sera pas en mesure de vous protéger. Qu'est-ce que Esdras a fait? Esdras a demandé qu'on gêne. Nous allons gêner. Ils ont gêné les enfants, les femmes. Alors ils étaient dans le mauvais chemin. Ils n'avaient pas des armes pour combattre les bandits. Mais ils ont gêné. Ils ont prié le Seigneur. Ils ont épiné les cœurs devant le Seigneur. Et la Bible dit, ils ont parcouru les chemins sans danger. Mon frère et ma sœur, laisse-moi te dire, la prière des jeunes est efficace. La prière des jeunes change les circonstances. La Bible dit, même Akab, il était un mauvais roi. Il était péché. Lorsque la Bible a envoyé son prophète Esaïe pour lui dire que tu vas mourir. La Bible dit Akab a porté les sacs. Il a pris la poussière. Il s'est privé de la nourriture. Il a humilié son cœur devant Dieu. Dieu a dit à son prophète, j'ai vu ce que Akab a fait. Il a humilié son âme devant Dieu. Voilà pourquoi ce que je voulais faire, je vous ferai tout. Alléluia. La prière des jeunes est encore valable aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, lorsque le poulet sera ôté, ils gêneront. Alléluia. Il a utilisé le futur pour simple. Ils gêneront. Est-ce que toi tu es d'accord?
Lorsque tu es devant l'adversité, lorsque tu es devant le combat de ta vie, lorsque tu es devant un projet, vous avez l'argent pour être épouse, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, même si vous savez ce qu'il faut faire. Est-ce que vous pensez à gêner pour connaître la voix du Seigneur, la princesse? Alléluia. Souvenez-vous d'Esther. Lorsque Naaman voulait vendre Israël, Esther a gêné elle et ses servantes parce qu'elle devait entrer dans la cour du roi. Elle s'est laissée mettre dans la cour du roi. Pour que je sois en vie, il faut que le roi me parle de cette d'or. Mais je ne suis pas convoqué par le roi. Gênant. Ils ont gêné. Ils ont prié. Ils ont prié le Seigneur. Et la Bible dit, lorsque Esther est entrée dans la cour royale, lorsque le roi l'a activé, le roi l'a tendu le sceptre d'or. Le sceptre d'or, c'est l'image de la grâce. Laisse-moi te dire, la prière des jeunes augmente la dimension de grâce dans la vie d'une personne. Akab devait mourir, mais Dieu lui a accordé la grâce parce qu'il a prié, il a humilié son âme devant le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons le Seigneur. Nous voulons prier pour la réussite. S'il y a un projet, s'il y a des affaires que tu fais, nous allons prier. Mais nous allons aussi humilier nos cœurs devant le Seigneur. Et le moyen par excellence d'humilier les cœurs devant le Seigneur, c'est à travers les gens. David a dit, j'ai humilié mon cœur devant le Seigneur et il m'a exaucé. Comment les jeunes là où nous sommes? J'aimerais que tu médites par rapport à ce que tu as appris. La façon de détruire les ambitions de l'âme, c'est à travers les gens. La prière des jeunes, c'est une façon de couvrir l'âme, de laisser seulement l'esprit et la chair. L'esprit n'accomplit que la volonté de Dieu. Mais là, c'est elle qui nous pousse à nous éloigner du Seigneur. Je vais faire avec lui, je commence à parler au Seigneur. Il y a un projet. Qu'est-ce que tu as comme projet? Ne commence pas encore. Cherche. Connais la pensée du Seigneur. Je ne veux pas que tu échoues encore. Tu as beaucoup échoué. Mais cette fois-ci, applique ton cœur. Cherche l'Éternel. Applique ton âme. Il ne faut pas privilégier tes désirs. Il ne faut pas privilégier ta volonté. Mais laissez que la volonté du Seigneur s'accomplisse. C'est la raison pour laquelle j'ai dit aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un nouveau départ. Pour une maman qui m'écoute aujourd'hui, qui a beaucoup échoué. Tu es en train même d'échouer dans ton mariage. Papa, tu as beaucoup échoué. L'échec des étapes de la vie conduit à l'échec de toute une vie. Tu as intérêt à réfléchir ce matin.